Mais bon, ici il s'agit de, déjà pour commencer, vouloir pas faire une essai. Nous savons ce que c'est de s'asseoir à même le sol pour prendre des notes de cours. Voilà. Donc, nous savons ce que c'est d'avoir appris dans des écoles où on s'assoit à même le sol, où on prend des notes à même le sol. C'est pour cela que en parler, en fait, nous sommes mieux placés pour le faire. Voilà. Ici, ce que j'aimerais dire, en fait, à tous ceux c'est quoi cette merde? Excusez-moi. Voilà, je crois que là c'est bon. Et c'est ce que j'aimerais dire à tous ceux qui pensent que... Et là-bas. Qui pensent que le combat n'a pas de raison de continuer. Ou ceux qui pensent que ce qui est fait, il faut accepter et continuer. On a constaté, comme certaines personnes ont déduit du rapport de la mission de l'Union européenne, à ces personnes-là, j'aimerais dire ceci. S'il vous plaît, restons dans l'actualité. Allez-y sur Internet, pour ceux qui ont l'occasion d'aller sur Facebook et voir ce qui se passe à Libreville en ce moment. Allez-y voir ces enfants qui sont assis à même le sol et qui prennent des notes, déjà qu'il n'y a pas cours. Allez-y voir ces enfants qui, au lieu d'être dans les salles de classe, se retrouvent dans la rue à manifester. Le droit le plus fondamental, qui est de pouvoir avoir une éducation. S'instruire. Je ne vous parle pas. Excusez-moi. Oui, allô, man. Ouais, on va noter quoi. Ouais, c'est bon, j'ai... Ouais. Email, je sais pas si... C'est bon. Mais il se pourrait qu'il y aura le visé. Hein. Le final, hein. Ouais, ce sera soit un classique ou un quiz. Donc, bon, la semaine prochaine, les présentations commenceront. Ah, ok. Ouais. Ok, pas de souci. Donc, attends, tu as quel niveau là? Vous avez fait comme... Là, on a fini. Là, j'ai fini de faire quelques autres. Là, on s'apprête à rentrer là même déjà. Okay. Mais tu n'as pas pu mais Mengala, je lui ai dit dans le mail que Mengala, personne ne m'a envoyé d'email, de message. Je ne sais même pas comment les jeunes se connectent. Même les gars avec qui je travaille dans le groupe, ces Turcs-là sont cons. On travaillait, vous avez un travail de groupe ensemble. Chacun fait comme si c'était une affaire personnelle parce qu'on parle de la Turquie, on parle de la Russie, l'autre on parle de l'Azerbaïdjan. Comme je suis très turc, je suis très russe, je viens de l'Azerbaïdjan, donc c'est mon affaire à moi, quoi. Je dis, ben attends, moi je ne suis ni turc, ni russe, je ne viens pas de l'Azerbaïdjan, je viens du Gabon. Si on parle d'une affaire qui concerne vos pays, c'est un travail de groupe. On doit se retrouver pour... Vous en faites une affaire personnelle. J'en ai parlé avec le prof aussi aujourd'hui. Et apparemment, il m'a dit, écoute, fais juste ton travail, ne te préoccupe pas de ce qui est toi, de ton côté, fais ton petit travail. Fais un petit, parce que comment ça va se passer? Il y aura un rapport que vous allez remettre et il y aura comment tu appelles ça? Une présentation personnelle. Toi, fais ta présentation personnelle et le rapport, eux, ils vont le faire. Ils mettront ton nom sur le rapport, mais tu seras évalué par rapport à ta présentation personnelle. Tu comprends? Donc, ne t'emmerde pas l'esprit par rapport à ça, mais seulement prépare l'examen final parce que ce sera soit un classique ou soit un quiz, c'est ce qu'il a dit. Mais la semaine prochaine, on va en discuter. Ok, voilà. Pas de souci alors. Ok, en tout cas, on est en train d'arriver, on se voit là tout à l'heure. Ok, bon, moi je suis en train de se foncer en case. Ok, pas de souci. En fait, il a neigé ici grave aujourd'hui, et hier soir.
Ouais, au campus là-bas, c'est fou, Ouais, là. le campus, c'est full. Ah, ça. Ok, il n'y a pas de souci. Bon. Tout à l'heure, on se capte. On se tient informé. Ok. Voilà, donc, excusez-moi, hein, j'étais au téléphone. Je reviens encore à ce qui m'emmène aujourd'hui à vous faire une petite vidéo. Donc, les raisons pour lesquelles je dis qu'Ali Bongo est bête, à chaque fois quand je me permets de le dire, il ne me donne pas la force de pouvoir dire le contraire. Ni à moi, ni à tous ceux qui le disent. Donc, expliquez-moi une seule chose. Tu n'as pas gagné des élections. Tu es illégitime. Tu n'es pas populaire et tout le monde entier te dit non. Si tu as l'occasion de pouvoir changer les choses, ne vas-tu pas le faire? Ne vas-tu pas saisir cette opportunité? Ali Bongo a eu 3 mois depuis qu'il a volé les élections, depuis qu'il a tué les Gabonais au nom de la liberté du peuple gabonais, de ces derniers en fait. Il a eu 3 mois de faire un esquis, un semblant. Hein? Rien du tout. La chose la plus légitime, la moindre des choses, c'est qu'il aurait peut-être pu faire en sorte qu'on remet à plus tard la pensée, avec bien sûr, sans pourtant être sûr que cela se serait fait, mais au moins que les Gabonais essaient de dire, bon, ok, on va essayer de regarder ce qu'il peut faire. Il n'a même pas pu la faire. Hein? Des enfants n'arrivent pas à s'asseoir dans des salles de classe. On ne parle pas de la venue des profs, ne fût-ce que s'asseoir et attendre le professeur dans des salles de classe. C'est pas possible. Pendant ce temps, tu t'obstines à vouloir organiser une CAN qui a déjà coûté plus de 800 milliards au peuple gabonais. Ali Bongo, penses-tu que pour pouvoir fournir des tables de banc aux élèves dans les salles de classe au Gabon, d'un peuple de 1 million d'habitants, ce n'est pas 1 million de scolarisés. Ce n'est pas 1 million de scolarisés. Non, nous ne sommes pas 1 million de scolarisés. C'est très moins que ça. C'est bien moins que ça, pour ne pas dire très moins que ça. Hein? Alors, pour 1 million de scolarisés, moins d'1 million de scolarisés, moins de 500 000 scolarisés, moins de 200 000 scolarisés, tu n'arrives pas à les fournir des salles de classe dignes de ce nom. Ne fût-ce que le droit à pouvoir se poser, s'asseoir. Il n'y a pas possibilité. Mais tu veux organiser une CAN de 800 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ne vois-tu pas que les 400 milliards que tu as donné à Yaya au président de la CAF auraient pu, d'une manière ou d'une autre, ne fût-ce que pallier à ce problème-là? Tu crois que les salles de classe, les tables de banc dans les salles de classe peuvent coûter 400 milliards? Mais Ali Bongo, pourquoi est-ce que même si on va dire qu'on te mange, même si on te mange, mais pourquoi est-ce que tu ne te sens pas obligé d'essayer quand même, de dire non, c'est bon, on m'a trop mangé. Cette fois-ci, je vais essayer quand même de m'en sortir. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que tu crois réellement que l'avenir du Gabon est vraiment celle dans laquelle tu es en train de vouloir la conduire? Hein? On t'a parlé doucement, on t'a parlé à voix haute, on t'a insulté, on a chanté pour toi, on a chanté contre toi. On a tout fait pour te faire comprendre une bonne fois pour toutes que le Gabon ne veut plus de toi. Parce que c'est pas qu'on ne veut plus de toi parce que c'est ta personne qu'on n'aime pas, mais on ne veut plus de toi parce que toi aussi tu ne veux pas de nous. Tu ne veux pas de nous. Ce n'est pas forcé. Tu ne veux pas de nous, nous aussi on ne veut pas de toi. Ce n'est pas une obligation, il n'y a pas un contrat. Notre contrat a été signé pendant 7 ans.
Le contrat est allé à son terme. C'est fini, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Every day. Nous sommes bien moins que ça et on essaie de faire avec. Donc c'est quelque chose, c'est comme ça que les choses doivent se présenter. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, on accepte que tu viens nous diriger alors que tu ne peux rien nous produire, alors que tu ne peux rien nous apporter, alors que tu ne fais que nous tuer, alors que tu nous entraînes dans un trou, dans une mort certaine. Nous avons un avenir à construire, nous avons un pays à préserver, nous avons un pays à faire avancer, à faire avancer en fait. On est francophone certes, mais c'est pas notre langue. Et avec l'histoire de venir dans des pays étrangers pour étudier et être obligé d'apprendre leur culture et leur langue, ça fait même en sorte qu'on a même du mal à parler la nôtre. Tout ça, c'est parce que tu te comportes comme tu te comportes à Libongo. Tout ça, c'est parce qu'on se dit, on a constaté qu'on ne peut pas avoir de débouchés ni d'avenir dans notre propre pays. On est obligé de devenir des expatriés dans les pays des autres. Tu sais ce que c'est de vivre à l'étranger, Ali Bongo? Tu sais ce que c'est de vivre à l'étranger? Tu sais ce que c'est de vivre à l'étranger. Mais pas vivre à l'étranger en tant que fils de président. Vivre à l'étranger en tant que fils de prolétaire. Tu sais ce que c'est? C'est de suer des injures tous les jours. C'est de suer des comportements raciaux tous les jours. C'est de voir comment on te distingue des uns et des autres. Tu n'es même ni un, tu n'es ni l'un, tu n'es ni l'autre, mais tu es un etc. Mais on est obligé de faire avec parce que c'est la seule manière que nous avons trouvé de pouvoir avoir des débouchés, de pouvoir finir ses études, de pouvoir rêver à un emploi, de pouvoir faire quelque chose pour son pays, de pouvoir honorer notre famille. Cette famille-là qui se sacrifie, qui nous a donné tout pour pouvoir avoir au moins une chance quelque part. Et aujourd'hui, cette famille-là, nous l'avons laissée derrière nous. Et toi, Ali Bongo, toi, tu te permets de la massacrer pendant que nous sommes à l'étranger. Et tu crois que pour ça, nous allons te pardonner? Tu crois que pour cela, nous allons accepter? Non, nous n'allons pas accepter. Quel que soit X ou Y, tu es disqualifié dans notre vie. Tu n'as plus de sens à être au Gabon. Tu n'es rien du tout. On ne veut plus de toi, Ali Bongo. On ne veut plus. On va te dire ça dans quelle langue? Hein? Tu veux que je te dise ça en turc? Ali Bongo. Biz seni istemiyoruz artık. Anladın mı? Biz seni istemiyoruz. On ne veut plus de toi. C'est fini. Pars. On ne va pas tout le temps crier sur toi comme un enfant. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte. Ok? Tu es un adulte. Si tu ne peux même pas permettre aux étudiants, aux élèves de pouvoir s'asseoir sur des tables de banc, s'asseoir au sol, par terre, si tu ne peux même pas nous permettre de pouvoir avoir cette occasion-là, cette chance-là, cette liberté d'expression, on ne voudrait pas, on ne veut plus de toi. C'est obligatoire, on ne veut plus. On ne veut plus de toi. D'accord? Tu as raté les élections, tu as échoué les élections. Ce n'est même pas tu n'as pas raté, ce n'était pas un examen. Le peuple gabonais a dit non. Le peuple gabonais a dit on ne veut plus de toi, on ne veut plus. Donc pars. Pars. Tu as volé notre argent, tu nous as tués, tu nous as apporté une culture qui n'est pas nôtre, la pédophilie. Hein? Et aujourd'hui, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir apporté ces choses étrangères qui malheureusement ne nous ont pas servi. Mais nous ne t'en voulons pas.
Nous voulons simplement que tu t'en ailles. Aussi simplement que ça. Que tu te lèves et que tu t'en ailles. C'est tout. Ça fait partie des droits du peuple gabonais, de choisir qui est leur dirigeant, qui doit leur diriger, qui doit leur mener vers soit le bonheur ou soit le malheur. Mais que ce soit du bonheur, que ce soit du malheur, nous avons choisi Jean Ping. La majorité des Gabonais ont choisi Jean Ping. Respecte cela. Sois un grand homme. Essaye d'être ce que tu n'es pas. Ce n'est pas faute. Ce n'est pas une honte de dire j'accepte mes fautes. Ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une grandeur de reconnaître que j'ai commis des erreurs, d'accepter ces fautes. C'est une grandeur d'esprit. Ce n'est pas une honte. Donc Ali Bongo, ne te sens pas dépossédé de tout honneur en le faisant. Non. Tu seras au contraire, d'une certaine manière, nous te serions reconnaissants en disant merci, en acceptant la réalité qui est que le peuple gabonais aujourd'hui veut sa liberté. D'accord? Nous voulons notre liberté. Donc, encore une fois, Ali Bongo, merci de bien vouloir quitter le pouvoir parce que tu as perdu les élections. Et nous n'allons jamais arrêter de te le demander. Nous n'allons jamais arrêter de nous battre contre toi. Merci. Au revoir.